Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Céline Kallmann. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Fonctionnaire et augmentation de salaire, eh bien vous savez quoi, ça rime. Ah oui, ça rime. On en parle avec vous dans un instant au 39-21. Mais d'abord, le tourisme avec l'ouverture du Salon mondial du tourisme. Europe 1 partenaire. Jean-Michel, on va où cet été? Eh bien, je n'ai pas encore choisi la destination, Céline. Il va falloir y réfléchir. Je vous tiens au courant. Bonjour Didier Arino. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes directeur du cabinet d'études ProTourisme. Le Salon mondial ouvre aujourd'hui ses portes. C'est quoi les destinations qui marchent aujourd'hui dans le tourisme? Alors la première destination qui fonctionne bien en matière de tourisme, c'est la France. Rappelons quand même que l'an passé, 78% de nos concitoyens sont restés dans l'Hexagone et d'ailleurs ça a été une très bonne chose car ce sont les clientèles françaises qui ont permis aux acteurs du tourisme de faire une belle année 2015, à l'exception de l'hôtellerie parisienne qui, comme on le sait, a été touchée par les attentats et aussi par une partie par la crise économique. En revanche, quand on prend les destinations export, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire les Français qui partent en voyage, on part à l'étranger, voilà. Et dans les destinations à l'étranger, on a les grands classiques qui se sont renforcés l'an passé et qui continuent à bien fonctionner. Même, c'est le cas notamment de l'Espagne, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de la Grèce, du Portugal. Et on l'a vu, les destinations alternatives aux destinations du Maghreb, qui étaient des destinations relativement peu chères, ne se sont pas présentées. Et donc cette clientèle qui était partie les années précédentes au Maghreb est restée plutôt dans l'Hexagone. Mais la tendance cette année, c'est un retour du long courrier. C'est une bonne nouvelle pour les agences de voyage qui ont été touchées par les différentes crises ces dernières années, avec une forte progression pour l'année 2016 des départs vers des destinations lointaines. Oui. C'est le cas de l'Asie, par exemple, avec la Thaïlande qui est en plein boom, mais aussi de nouvelles destinations comme la Birmanie, comme le Laos. Il y a aussi une progression vers les Caraïbes françaises, certes, mais aussi Saint-Domingue, la République dominicaine qui est toujours en pointe. Et puis la nouvelle destination, c'est Cuba. Tout le monde veut se précipiter vers Cuba avant que ce soit totalement pollué par le tourisme. Pollué. Cuba a les capacités d'absorption de cette demande ou pas? Il y a des infrastructures, il y a des hôtels, il y a tout ça? Aujourd'hui, pas suffisamment. Il y a un vrai problème d'hébergement à Cuba. C'est un petit peu compliqué aujourd'hui d'aller à Cuba par ses propres moyens. Et on sait que de plus en plus, les touristes ont tendance à organiser eux-mêmes leur voyage, à prendre leur billet d'avion, à réserver leur chambre d'hôtel. Et quand on veut aller à Cuba, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut passer par les agences de voyage. D'ailleurs, l'offre cubaine est restée dans son jus, si je puis dire. On a vraiment une décoration des années 60-70. Ils l'ont pas choisi, parce que on a un regard assez occidental là-dessus. Beaucoup de gens, vous le dites et on le lit très souvent, ah là là, quel dommage, Cuba va être dénaturé par le capitalisme, le tourisme. Enfin, ils n'ont pas choisi d'être dans leur jus, comme vous dites. Et oui, mais... C'est une dictature qui existe depuis le 1er janvier 1959 qui leur a imposé. Et oui, ils auraient fait autre chose. Ils auraient fait autre chose, mais à Cuba, il y a quand même une vraie qualité à la fois de paysage, d'environnement, le fait aussi qu'on a l'impression d'avoir un certain retour dans le temps, et puis une authenticité. C'est-à-dire, il y a les aspects négatifs que vous soulignez, mais il y a aussi des échanges, une grande proximité avec la population. Ils ne sont pas dans les standards de qualité que l'on retrouve dans d'autres pays, mais c'est une destination qui a du charme. Et vous savez, dans une mondialisation, on a une standardisation de l'offre. C'est aussi intéressant d'avoir des offres alternatives. Voilà, donc... toutes ces tendances-là, ceux qui visiteront le Salon mondial du tourisme, ils auront l'occasion de les retrouver. Et vous l'avez accepté, Didier Arino, nous allons maintenant accueillir les auditeurs d'Europe 1 pour évoquer leurs vacances, et notamment Martine. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Vous êtes à Bobigny. Oui, exactement. Et vous prévoyez quel type de voyage? Alors, je prévois de partir au mois d'avril au Japon. Avril, donc c'est tout proche. Oui, c'est tout proche. Dans vous un avez mois, vos billets j'ai mon billet. Dans un mois, je serai à Kyoto. D'accord, à Kyoto. À Kobe. D'accord. À Kobe et Kyoto, oui. Enfin, je me promènerai dans le Japon quand même. D'accord. Vous avez organisé ça avec une agence? C'est très balisé? Alors, on ne part pas à l'aventure au Japon, j'imagine. Non, je ne pars pas à l'aventure parce que j'ai ma belle-fille qui est japonaise. Donc, d'accord. Mais j'ai réservé quand même par un comparateur de billets. Ça fait à peu près 2 mois. Et puis, j'ai réservé un Airbnb. Ah d'accord. Et ça, voilà. Tout est calé, et donc vous allez partir. Combien de temps vous restez au Japon? Je vais rester 20 jours environ. 20 jours, 20 donc jours. C'est quand même de belles vacances.
très belles vacances, oui. Restez avec nous, Martine. Le Japon, on imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens, Didier Arino. Enfin, là, pour le coup, c'est une destination un peu marginale, on imagine. Alors, c'est une destination, c'est le dépaysement total, le Japon. Car nous n'avons aucun repère. Tout est écrit en japonais, avec des règles de signalisation et de signalétique qui nous sont totalement étrangères. Et donc, on voit bien que quand on veut être totalement dépaysé, on est dans un autre monde en allant au Japon, avec des Japonais qui sont d'une extrême courtoisie. Et d'ailleurs, les Japonais, quand ils viennent chez nous, ils nous prennent souvent pour des sauvages, car nous sommes très éloignés de leur attitude, qui est une attitude bienveillante, avec beaucoup de douceur. Une extraordinaire destination. D'ailleurs, beaucoup de Français mériteraient d'aller au Japon. On prend énormément de leçons en allant là-bas. Martine, votre belle-fille est japonaise, c'est ça ? Exactement, voilà. C'est-à-dire, elle a vécu en France ou bien c'est votre fils qui a été au Japon ? Elle vit en France, d'accord. Elle vit en France actuellement, mais depuis 1 an et demi. D'accord, et elle s'y adapte parce que justement Didier Arino dit qu'il y a des petites différences culturelles qui font que peut-être pour un Japonais la vie sociale en France est un peu complexe. Effectivement, mais bon, comme elle est mariée avec un Français, disons qu'elle s'adapte parce qu'il la protège. On va Oui, dire bien comme sûr, ça. on va le dire comme ça. Et donc vous 20 jours au Japon, vous n'avez jamais été au Japon, c'est la première fois, vous allez découvrir ce pays. Tout à fait, mais je serais aussi ravie de découvrir Cuba. J'entendais votre interlocuteur, votre invité, parce que je parle très bien espagnol et c'est quelque chose qui m'attire énormément aussi. L'Amérique latine, les Caraïbes, voilà. Et puis Cuba, ça doit être formidable. Vous avez été, Didier Arino, à Cuba ? Alors j'y suis allé et là j'y retourne. Je retourne à Cuba au mois d'avril, justement pour voir Cuba avant son développement, revoir Cuba avant son développement touristique. Et je crois que c'est une destination tendante qui est très très bien réservée. Et Cuba est certainement la destination, comme Haïti d'ailleurs, qui se développera très fortement dans les Caraïbes dans les 20 ans qui viennent. D'accord. Donc Martine, ce sera votre prochaine destination peut-être ? C'est bien possible. En tout cas, je suis encore plus motivée pour partir. Après tout ce que vient de dire votre invité, je consulte des livres sur le Japon et c'est vrai que du coup, je suis encore plus motivée avec ce qu'il vient d'expliquer. Vos prochains livres, ce sera Cuba. Voilà. Et votre prochain voyage, on vous le souhaite. Merci, voilà. merci beaucoup Martine d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Au revoir. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Michel, vous êtes là ? Ah, je suis là. Ah oui, parce qu'on a fait une farce, elle m'a dit que vous étiez pas là. Je suis pas encore parti. Ah oui, elle m'a dit Jean-Michel Apathy. Oui, voilà. Jean-Michel Apathy, oui. On me l'a jamais fait, tiens, celle-là. Je vais la noter, qu'est-ce qu'on est, le 17 mars, très bien. Oui, tout arrive. Hein. Ah, tout arrive, Anthony. Oui. Vous êtes en forme, Anthony, c'est bien. Ah, il faut. Vous êtes à Barjouville, en Eure-et-Loire. Barjouville, mais à côté de Chartres. Voilà, et donc vous projetez un voyage au Québec, c'est ça ? Oui, au Québec, c'est cet été, oui. D'accord, vous avez déjà été au Québec et vous avez envie d'y retourner ? Oui, en fait, j'y suis allé en 97. Ouais. Et j'y suis allé avec ma femme, on n'avait pas d'enfants à cette époque-là. Ouais. Et donc, je souhaite y emmener mes 3 filles. D'accord. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est très Qu'est-ce qui vous a plu au Québec ? Oui. Moi, c'est surtout les gens. Les Québécois sont d'un accueil incroyable. Et puis c'est des paysages superbes, puis une mentalité qui est franchement sympathique, quoi. Oui, bien sûr. Didier Arino, Québec, on est un peu chez nous. Et en même temps, on est en Amérique du Nord. On est un peu chez nous, on est en Amérique du Nord, mais ce que l'on voit, il y a une tendance ces dernières années, c'est une tendance à aller vers des destinations qui sont des destinations du Nord, et notamment, on le voit, du Nord de l'Europe, de l'Amérique du Nord, avec une recherche d'authenticité. La tendance de fond, quand même, des clientèles françaises, c'est un contact avec la population. Ce sont des destinations qui sont authentiques, avec un contenu culturel et un environnement préservé. Et ça, c'est quand même la grande tendance de ces 2 dernières années, avec un peu moins de soleil-plage et de destinations standardisées, et beaucoup plus de destinations avec du contenu. Contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, le touriste est de plus en plus intelligent, il a envie de rencontres, il a envie de découvrir. Souvent c'est présenté de façon un peu caricaturale, notamment l'été, sur les vacances. Ça, c'est ça, non, par les journalistes, notamment, par la presse. On a les sempiternelles vacances stéréotypées qui sont montrées, ou alors on monte l'industrie du tourisme, une industrie de masse où ces choses seraient totalement abominables. Eh bien non, les vacanciers, lorsqu'ils partent, ils préparent leurs vacances, ils ont envie de rencontres.
Ils ont envie de ce qu'on appelle du temps condensé et de l'expérience, de la rencontre. Et c'est un élément qui est un élément clé. Et ce qui fait le succès des destinations, y compris en France, ce sont des destinations qui ont un contenu culturel, patrimonial, gastronomique. Et on le voit d'ailleurs dans les destinations qu'évoquent vos auditeurs. Ce sont des destinations qui sont des destinations fortes où on vit de véritables expériences. Le tourisme demain est de plus en plus un tourisme de rencontre et un tourisme expérientiel. Vous restez combien de temps au Québec, Anthony ? Je vais rester 2 semaines. 2 semaines, d'accord. Oui. Ouais, c'est assez court en même temps parce que... Ah oui, c'est pas très long, mais bon. Mais voilà, Ça coûte assez cher. Oui, parce que partir à 5, évidemment, c'est pas facile. Ah oui. Mais bon, ça fait quand même plus de 10 ans que je mets de l'argent de côté. D'accord. Donc c'est pour vous un beau voyage, un beau projet. Ah oui, c'est vraiment un beau voyage. D'accord. Bon, mais merci beaucoup, Anthony. Je vous en prie. Rappelez-nous la prochaine fois, vous avez un jeu de mots assez marrant. Oh, j'en ai beaucoup des jeux de mots. On vous accueillera avec plaisir sur l'antenne d'Europe 1. Sans problème, à bientôt. Bonne journée, Anthony. À bientôt, bonne journée. Bonjour, Christine. Oui, bonjour. Vous êtes à bonjour, Saint-Prix dans le Val d'Oise. C'est ça, oui. Vous alliez traditionnellement, si je comprends bien, au Maghreb, en Égypte, et là vous évitez, c'est ça ? Non. Ah. Je n'étais pas déjà tellement attirée par ces destinations-là, mais maintenant, compte tenu de ce qui s'y passe ? de ce qui se passe, avec un regret bien entendu pour l'Égypte, parce que malheureusement, moi, j'aime beaucoup ce que disait votre interlocuteur, j'aime beaucoup la culture, donc je verrai pas les pyramides dans ma vie. Moi, par contre, je suis très 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 attirée par les safaris. D'accord. Donc, par exemple, cet été, ça fait à peu près une dizaine d'années que chaque année, nous allons, mon mari et moi, en Afrique de l'Est. Oui. Je pense au Botswana, au Zambie, Zimbabwe, etc. Alors, étant donné quand même la difficulté de logistique, vous êtes obligé de passer par des agences. Ça, c'est une obligation. Oui, bien sûr. Et d'autre part aussi, je voulais faire... c'est le hasard qui fait bien les choses. Il faudrait aussi que votre interlocuteur parle de l'Amérique latine et je pense à la Colombie. Alors, je vous cache pas que c'est pas désintéressé, j'ouvre un hôtel à Medellín. Vous ouvrez un hôtel à Medellín. Medellín, Colombie, a été quand même sacrée capitale la plus innovante par le New York Times. Ah bon ? C'est une ville qui est devenue extrêmement sûre parce qu'ils ont vraiment fait un travail sur la sécurité. C'est un pays fantastique, les gens sont merveilleux. Pourquoi vous choisissez Medellín particulièrement ? Vous avez des attaches ? Parce que ma fille y vit. D'accord. Ma fille y vit et nous montons un hôtel de charme. D'accord. Et donc voilà, on a eu, c'était éventuellement une option, c'était ça ou l'Afrique du Sud. D'accord, vous avez choisi Medellín. Alors, restez avec nous, Christine. Oui, l'Amérique du Sud, c'est une destination... À l'Argentine aussi, Oui, l'Argentine, le Brésil, il peut y avoir beaucoup de pays, effectivement. Non, Brésil, non, je vous cache pas, moi, le Brésil, j'ai été très déçue, parce qu'on voyage énormément. Oui. Le Brésil, là, alors, on parlait de sécurité... Vous peut-être, mais il y a des gens qui ont trouvé le Brésil absolument formidable. Non ? C'est un problème de sécurité. C'est un problème de sécurité. Ah, oui, à Medellín aussi, sans doute un peu, oui, même si les choses sont beaucoup arrangées. Non. D'accord. Si vous le dites, moi je dois vous avouer que je n'ai pas été à Medellín. L'Amérique du Sud, Didier Arinaud, c'est une destination... On est sur des volumes relativement faibles parce que assez peu de Français partent en Amérique du Sud. Mais effectivement, certaines destinations d'Amérique du Sud sont en plein développement. Elles partaient de tellement bas aussi. Et c'est vrai que c'est une très bonne initiative d'ouvrir un hôtel en Colombie. D'ailleurs, vous pourriez en profiter pour donner le nom de votre hôtel. Ça vous ferait un peu de publicité. Alors, il devrait ouvrir vers le mois d'octobre. D'ailleurs, je pars au mois d'avril, puisqu'on est au milieu des travaux, mais de rénovation, et s'appellera Patio del Mundo. Donc, c'est un hôtel, il y a un thème, c'est une très petite capacité, mais je voulais donner la touche européenne à cet hôtel. Et chaque chambre représente un pays, enfin les pays que nous avons visités, entre les États-Unis, l'Afrique, etc. Voilà. Bon, écoutez, Christine, on vous félicite pour ce projet formidable à Medellín. Et bon. Mais allez-y, Jean-Michel, je vous assure, c'est la mauvaise perception. Non, j'ai pas une mauvaise perception. Français, d'accord. Mais Passion del Mundo, je me souviendrai. Si je passe par Medellín, je viendrai vous dire bonjour. Ah ben heureusement, j'espère bien. Merci beaucoup, Christine, je vous souhaite une très bonne journée. Mais très bien. Au revoir. Le tourisme, Didier Arinaud, pour en finir par là, est évidemment très sensible à tous les événements que nous connaissons. Et là, le terrorisme fait beaucoup de mal, on l'imagine, au secteur du tourisme. Le terrorisme fait énormément de mal au secteur du tourisme. D'ailleurs, nous n'en sommes pas exempts, puisque la baisse de la fréquentation des clientèles long courrier vers la France sur les 4 premiers mois de l'année est de moins 13%.
et moins 15% sur Paris. Donc aujourd'hui, nous apparaissons de plus en plus, nous, la France, comme une destination peu sûre pour des clientèles lointaines. D'ailleurs, ça donne aussi une obligation et une nécessité pour les acteurs du tourisme de capter encore plus de clientèle française et de clientèle européenne, car nous n'aurons pas ces relais de croissance. Et l'an dernier, si la fréquentation a été une belle fréquentation en France, c'est aussi et essentiellement grâce aux clientèles françaises. Ça n'est pas exactement le cas cette année. Heureusement, on aura le championnat d'Europe, mais nous sommes encore en retard par rapport à l'an passé. Merci Didier Arinaud, directeur du cabinet d'études ProTourisme, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 à l'occasion du Salon mondial du tourisme qui ouvre aujourd'hui ses portes à Paris. Aux portes de Versailles. Oui, Avec Europe 1. Ah, c'est ça, et je voulais le dire, voilà, c'était ma petite idée derrière la tête. Europe 1 est partenaire de ce Salon mondial du tourisme. Nous poursuivons notre dialogue sur le salaire des fonctionnaires. À tout de suite.